Une gestion mortifère de la crise de réfugiés congolais. Depuis les affrontements survenus depuis décembre 2025 dans l'est de la République démocratique du Congo ayant brièvement conduit à la chute de la ville de Vira au mont de l'AIC 123, près de 5000 Congolais ont trouvé refuge au Burundi voisin. Si cette fuite massive s'explique par la peur immédiate de combat, la situation actuelle de réfugiés sur les sols burundais soulève de graves inquiétudes humanitaires politiques. Alors que la situation sécuritaire à Uvira et dans plusieurs zones de Fizi s'est relativement stabilisée, les autorités burundaises refusent, selon plusieurs organisations civiles, de faciliter les retours volontaires de réfugiés. Au lieu de cela, ces derniers sont maintenus de manière prolongée dans des cas de transit surpeuplés, notamment à Muyinga, Chibitoke, Rumonga, Katumba et Bubonza. Deux sites initialement conçus pour un accueil temporaire se sont transformés en lieu de confinement durable sans infrastructure adéquate. Les conditions de vie y sont décrites comme alarmantes, accès très limité aux soins de santé, pénurie de nourriture, manque d'eau potable, abri des fortunes et absence d'installations sanitaires suffisantes. Cette situation favorise la propagation de maladies, la malnutrition et une mortalité croissante, en particulier chez les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Le 5 janvier 2026, l'Organisation citoyenne pour la paix et la coexistence communautaire a tiré la sonnette d'alarme en rapportant la mort de plus de 5 réfugiés congolais en l'espace de 2 semaines seulement. Ces décès qualifiés d'évitables par des acteurs humanitaires mettent en cause la responsabilité directe des autorités burundaises dans la gestion de cette crise. Au-delà de l'urgence humanitaire, cette situation révèle des enjeux politiques plus profonds. Plusieurs observateurs estiment que le Burundi instrumentalise la présence de réfugiés congolais, soit comme moyen de pression diplomatique, soit pour des considérations sécuritaires internes et régionales, ou encore comme un moyen de s'enrichir. Le refus d'organiser un retour volontaire sûr et digne en collaboration avec les agences internationales alimente le soupçon d'une stratégie délibérée de confinement. En droit international, le Burundi est pourtant tenu de protéger le réfugié présent sur son territoire et de garantir leurs droits fondamentaux, y compris les droits à la vie, à la dignité et à l'assistance humanitaire. Le maintien de populations civiles dans des conditions susceptibles d'entraîner la mort constitue une violation grave de ses obligations. Face à ces drames silencieux, les appels se multiplient pour une intervention urgente de la communauté internationale afin de contraindre les autorités burundaises à améliorer immédiatement les conditions de vie dans les camps et à permettre le retour volontaire de réfugiés congolais qui souhaitent faire son comeback au pays. Sans une action rapide, la crise humanitaire actuelle risque de se transformer en catastrophe régionale aux conséquences durables. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.